Bien, alors on va juste faire comme l'habitude, donc une petite révision, juste rapidement, une petite, comment dire, petite révision de ce qu'on a vu hier. Donc on avait vu hier qu'il est évident que la neshama, qui se trouve dans le corps, elle est bien sûr elle-même incapable de saisir l'essence divine. Pour cette raison, c'est pour cette raison donc qu'il est impossible pour elle de s'attacher à Dieu véritablement à travers un amour ou une crainte de Dieu intellectuelle uniquement. Donc, c'est vrai que l'étude de la Torah a cette possibilité de nous apporter cette, cet amour de Dieu, déclencher chez nous un amour intellectuel et un amour qui va donc automatiquement ensuite comment dire, se révéler dans les sentiments, dans les émotions. Mais en réalité, cet amour-là ne nous permet pas réellement de nous attacher véritablement à Dieu, puisque étant nous-mêmes des créatures, donc de par définition, créature, qui dit créature dit donc limité, donc Dieu qui est illimité, qui est infini, il nous est impossible d'atteindre l'infini par notre simple fait d'être nous-mêmes des créatures. Donc, il y a donc pour nous cette incapacité de là, donc de le faire. Donc, bien sûr, ces sentiments sont en effet le produit de la réflexion de l'homme, qui est donc, comme on vient de dire, qui est limité. Et il ressort que lorsqu'un homme se concentre uniquement sur l'aspect spirituel de la mitzvah, comme on avait donné l'exemple, quelqu'un qui va réfléchir toute la journée avec toutes les cavanotes qu'il faut avoir selon les écritures de la Kabbale, telles que le présente le Harizal, avec tout ce que ça peut représenter de monde spirituel, de force exceptionnelle, et bien même s'il étudie uniquement, il va se concentrer uniquement sur cet aspect spirituel de la mitzvah, il ne peut en aucun cas en saisir l'essence. D'accord? L'essence reste totalement au-delà de notre portée, excepté par contre, s'il va apprendre les halachot, qui, comme vous le savez, les halachot proviennent, elles, du Ratson Hashem, qui représente le niveau qui dépasse la notion de compréhension et de sentiment, qui est le niveau donc de la volonté de Dieu, qui est lié donc avec la notion de soumission. Donc, quand j'étudie les halachot, je me hisse à un niveau tellement haut que je suis là déjà en contact avec l'infini. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que tout celui qui étudie les halachot chaque jour au niveau donc de son étude quotidienne, qui apprend 2 halachot, aura droit donc au monde futur, puisque le monde futur est la rétribution donc de nos actions au niveau des mitzvot. Et donc pour cette raison, l'attachement ne peut pas être véritablement par ce biais-là, c'est-à-dire par la simple étude d'un concept de Torah, aussi élevé qu'il soit, dans les sphères les plus hautes que peut nous permettre d'atteindre la Kabbalah, et encore plus par la Chassidoute aujourd'hui. C'est pas possible d'atteindre cela, donc d'attraper, si on peut dire, l'essence du divin. En revanche, en revanche, lors de l'accomplissement des mitzvot concrètes, lorsque nous mettons concrètement les tefilines, qu'on allume une bougie, qu'on va donc mettre une pièce de tzedaka, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on révèle à proprement parler l'essence de la lumière divine. Et il n'y a aucune autre façon d'en obtenir la révélation au sein de la matière du monde. C'est la raison pour laquelle nous le faisons avec des objets matériels. En utilisant l'objet matériel qui est le support, on va dire, matériel, mais lié avec sa destination, qui est d'accomplir une mitzvah, eh bien, la matière de cet objet nous permet donc d'attirer carrément l'essence de Dieu qui vient donc effectivement se révéler au sein de la matière de ce monde. Il en résulte qu'en prenant un objet, en l'utilisant pour la mitzvah, d'une manière conforme bien sûr à la halacha, on saisit à proprement parler sa vitalité, la vitalité de cet objet qui lui est insufflé en lui par le niveau de Malchut Atzilut, comme vous vous en souvenez, qui est donc la mère, la créatrice de tous les mondes, l'ensemble des mondes dans lesquels se trouvent toutes les créatures, puisque à partir de Malchut est donnée la vie, l'existence au monde de Yetzira, de Bria, Yetzira et Asiya, notre monde, et à chaque fois, bien sûr, par le souffle de Malchut d'Atsilut, eh bien, la personne qui agit, qui accomplit la mitzvah conformément à l'halakha, eh bien, saisit à proprement parler la vitalité qui est insufflée dans cet objet et qui est donc unifiée avec le niveau de Malchut d'Atsilut, qui elle-même
Malchut d'Atsilut est unifié à la lumière infinie de Dieu, puisque c'est le niveau d'une révélation divine. Ainsi, donc, l'étude des halachot est directement liée à l'action concrète, puisqu'elle définit ces halachot, la manière de mettre en pratique la mitzvah. Et il en va exactement de même si nous étudions bien sûr la dimension profonde de la mitzvah dans le but de parfaire son accomplissement. C'est-à-dire que quand on va aller au-delà, essayer de trouver d'autres explications, d'autres présentations donc, de la mitzvah telle qu'elle nous a été décrite dans le Shulchan Aruch, comme bien évidemment le présente la Kabbale et comme le présente aussi la Chassidoute encore plus haut, eh bien là, on a bien sûr la possibilité d'atteindre donc le but qui est donc de parfaire on veut avancer et améliorer encore plus notre accomplissement, et c'est ce qui nous permet de pouvoir nous attacher véritablement avec la source de l'objet qui est lui-même donc lié encore une fois à Malchut d'Atsilut, qui est la source divine de tous les mondes créés et de toutes les créatures qui l'habitent. On va maintenant passer à l'étude d'aujourd'hui. Alors, nous dit le Tanya, dans la continuité, il n'en va pas de même de l'étude de l'ordre de l'enchaînement des mondes. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que les états progressifs de dissimulation de la divinité jusqu'à la création de ce monde matériel, comme vous le savez, par le principe donc de la dissimulation de cette lumière intense de la divinité qui se fait de manière progressive en descendant de monde en monde par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les tzimtzumim, c'est-à-dire les contractions de cette lumière pour adapter la lumière de manière à ce qu'elle soit acceptable et qu'elle soit profitable à toutes les créatures sans qu'elle les ramène au néant si elle se révélait dans sa puissance totale. Eh bien, il n'en va pas de même, nous dit l'Admoazaken, de l'ordre de l'étude, de l'ordre de l'enchaînement des mondes. Donc, quand on étudie de quelle manière se passent les choses, si on peut dire, dans la géographie spirituelle, comment les choses sont faites, tel monde est au-dessus de tel monde, les sphirotes et ainsi de suite, eh bien, même si l'on va comprendre, même si l'on comprend l'aspect extérieur de l'existence des degrés spirituels qui marquent cet enchaînement, parce que je peux très bien comprendre qu'il y a 4 mondes, dans chaque monde il y a 10 sphirotes, chacune des sphiras va donc bien sûr comme une chaîne descendante de niveau en niveau, et que je connais effectivement le nom des sphirotes, je connais quelle est l'action de chaque sphira, l'amour chesed va provoquer l'amour, que Gvura va donner la sévérité, et ainsi de suite. Eh bien, malgré tout, même si l'on comprend l'aspect extérieur, ce n'est bien sûr que l'aspect extérieur que nous comprenons de toute cette géographie spirituelle, de toute l'existence des degrés spirituels, cela en soi ne vaut pas mieux que l'étude des mitzvot dont on appréhende et on saisit l'essence. C'est-à-dire qu'il y a une supériorité dans l'étude des lois concernant les mitzvot qui est quelque chose qui dépasse toutes les autres formes d'études et qui nous permet, pourquoi? Parce que quand on étudie la halakha, on appréhende et on saisit véritablement l'essence divine. Donc, on voit qu'ici, une certaine primauté est donnée à la connaissance des degrés spirituels, comme on l'a expliqué, connaître la géographie spirituelle, c'est important. Et il va être expliqué ensuite, mais pour une raison tout à fait, bien sûr, indépendante, c'est que cette connaissance conduit à un cœur entier. Effectivement, de connaître qu'il y a un Dieu, qu'il y a effectivement des dimensions qui se révèlent pour nous, va amener à prendre conscience de l'immensité de la création, et donc forcément va réveiller en nous, dans notre cœur, donc d'avoir une crainte véritable de Dieu, et donc qui est donc la crainte qui est en fait aussi la finalité des commandements. Pourquoi les commandements nous ont été donnés? Pour prendre conscience en tant que créature de l'existence du Créateur. Et donc, effectivement, la connaissance des degrés spirituels, eh bien, même si elle est très importante, car elle nous amène à cette prise de conscience et à cette crainte de Dieu, parce que nous avons pris conscience de notre petitesse et de la grandeur, de l'immensité de la création tout entière, eh bien, malgré tout, cette étude des degrés spirituels n'est pas plus importante que l'étude
relatives donc au commandement dont on peut saisir la nature profonde. Vous voyez, la différence, elle est là, c'est que quand j'étudie une halakha, je m'attache à la volonté de Dieu et donc automatiquement je me hisse au niveau non plus de l'aspect superficiel de l'ensemble de la divinité dans l'ensemble des mondes, mais j'atteins le niveau le plus haut qui est directement, si on peut dire, le niveau profond, le niveau intérieur donc de l'ensemble des commandements. Et on sait très bien que l'étude des lois de la mitzvah est comptée comme si on les avait effectivement accomplies. C'est ça la puissance extraordinaire. Torah, comme il est dit, d'ailleurs, on le voit dans le Lévitique, c'est marqué dans Vaïkra, voici la loi relative à l'Holocauste, à l'oblation. Qu'est-ce que vient nous apprendre le verset en nous disant voici la loi? Il est en train d'énoncer quelles sont les règles de cette loi liée à l'Holocauste et à l'oblation. Et le Talmud nous dit là-bas dans la Gemara Menachot, nous dit là-bas à la page 110a, qui commente ce verset de Vaïkra, vient nous apprendre maintenant quel est le sens profond. Il vient nous dire que celui qui est occupé à l'étude de la Torah, c'est comme s'il avait apporté un holocauste ou une oblation. Donc, quand j'étudie les lois concernant l'holocauste ou l'oblation, même que le Beth Amikdash n'existe plus, eh bien, aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir offrir une holocauste et une oblation en étudiant ces lois. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on dit, que depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Dieu réside où? Dans les 4 coudées de la halacha. Donc, on comprend que par l'étude de l'aspect révélé des lois relatives au commandement qui sont donc commandements, dont ont effectivement une supériorité sur celle de la dimension profonde de la Torah, qui, elle, va porter sur l'enchaînement des degrés spirituels, connaître toute la géographie spirituelle. Parce que pourquoi c'est plus important d'étudier les lois concernant l'aspect des lois relatives au commandement? Pourquoi c'est plus important? Eh bien parce qu'en effet, cette étude se rapporte à l'essence même du sujet étudié, tel que les objets physiques avec lesquels les commandements sont accomplis. On me dit qu'il faut, pour pouvoir mettre une paire de tefilines, savoir que les tefilines doivent être carrées, qu'elles doivent être noires, qu'elles doivent avoir tel et tel et tel détail du détail dans le détail. C'est ce qui va permettre de pouvoir accomplir véritablement le commandement. C'est comme on le voit aujourd'hui, pour donner un petit exemple avec Internet, quand vous écrivez une adresse pour aller à un endroit, un lien pour aller vers un endroit sur Internet, si vous manque juste un petit point dans l'adresse, il y a tout, mais sauf un petit point, vous n'atteignez pas l'adresse, vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas à destination. Eh bien, c'est pareil, l'accomplissement des mitzvot nécessite l'ensemble, la prise de connaissance de tous les détails. Et donc, quand j'étudie effectivement ces mitzvot, les lois relatives au commandement, eh bien, il y a une supériorité la plus grande qui puisse se faire dans ce monde par cette étude, qui est même plus grande, si on peut dire, que l'étude des dimensions profondes de la Torah, qui sont nécessaires, bien sûr, c'est important, on ne va pas remettre en cause, mais l'aspect, si on peut dire, concret véritablement, c'est l'aspect de l'étude des lois, alors que le reste malgré tout pour nous qui ne sommes pas capables de comprendre vraiment ce que c'est, que quelque chose simplement comme une notion virtuelle. Donc, on n'est pas dans le monde de la vertu, du virtuel, on est dans un monde concret. De plus, la sagesse de Dieu, comme on a dit, la chorma de Dieu, inhérente à ses lois, descend et elle fait qu'elle imprègne véritablement la matière et fait de l'objet de cette étude. Donc, véritablement, elle fait l'objet, donc, cette étude, cette sagesse qui fait l'objet de cette étude. Et donc, la sagesse divine est donc saisie elle-même dans son essence. Et il s'ensuit de là, selon les termes du chapitre 5 du Tanya, une union merveilleuse avec cette sagesse, puisque l'intellect de celui qui étudie enveloppe lui-même l'étude, le sujet, mais que le sujet en même temps aussi l'enveloppe en même temps par la sagesse. Donc la sagesse divine enveloppe la personne. Il y a une double action. Moi-même, je me concentrant sur les lois, j'enveloppe en quelque sorte le sujet, mais en même temps, la sagesse de Dieu qui est revêtue dans la loi m'enveloppe aussi cette sagesse divine, et par là, l'âme, donc effectivement, c'est par cela que l'âme elle-même, en tant qu'elle transcende l'intellect, se trouve elle aussi unie à la lumière infinie qui est revêtue de la sagesse divine. Tout ce qu'on vient de dire
ne s'applique que lorsque le sujet étudié est appréhendé dans son essence uniquement, comme c'est le cas lorsque l'on étudie, par exemple, les lois relatives à l'observance des commandements. Mais si l'étude a pour but, par exemple, pour thème d'apprendre l'enchaînement des degrés spirituels, ce que j'appelle donc la géographie spirituelle, telle que de connaître les tels anges, des mondes de Bria, de Yetzira, de Asiya, ou encore plus encore la configuration des sphirotes dans le monde d'Atsilut. Ceux-ci ne peuvent être saisis réellement que dans leurs aspects uniquement extérieurs, puisque nous sommes des créatures et que nous n'avons pas la capacité de comprendre réellement ce dont il s'agit. On ne peut que connaître leur existence, d'accord? On sait que ça existe, mais sans nullement en saisir réellement l'essence. Pourtant, on voit que Rabbi Shneur Zalman va aussi montrer la primauté aussi de l'étude, de la connaissance du Ishtal Shelut, de l'enseignement des mondes. Il vient nous dire que c'est quelque chose aussi de très, très important à étudier. Il nous dit tout de suite, et là, chez Idiat Amitziut, chez Mishtal Shalut, Igamken, Mitzvah Rama Benassa. Nous dit tout de suite à Noazaken, attention, il ne faut pas partir maintenant à l'excès et de dédaigner cette étude de la géographie spirituelle, parce que la connaissance de l'existence de l'ordre, de l'enchaînement des degrés spirituels supérieurs, eh bien, c'est aussi une mitzvah sublime et élevée. D'accord? Une mitzvah très, très haute. Vadraba, Ola al-Kulana, et au contraire, celle-ci, si on peut le dire, l'emporte sur tous les commandements et sur l'étude des lois de la Torah. Parce qu'il est écrit dans la Torah, c'est marqué dans le Deutéronome, c'est marqué, et tu sauras en ce jour que l'Éternel est Dieu. Et il est écrit aussi dans les chroniques, c'est marqué, connais le Dieu de ton Père, ce qui indique on se doit de parvenir à un certain degré de perception et de compréhension du divin. Connaître la halakha, c'est très, très important pour la qualité de ce que nous sommes en mesure de saisir et de ce que ça nous permet d'atteindre au niveau comme on l'a dit tout à l'heure, du niveau de l'intériorité, du niveau profond de la connaissance divine. Mais il est important aussi pour nous de connaître cette géographie, de comprendre qu'il y a des mondes, comprendre qu'il y a des anges. Tout ça, c'est très important parce que c'est ce qui va donc automatiquement induire en nous ce sentiment d'amour, enfin de crainte d'abord, parce qu'on va se rendre compte comment on n'est pas aussi grand qu'on peut le croire. L'orgueil en nous va être quand même bien, bien abaissé quand on va prendre conscience de l'immensité de la création de Dieu. Et quand on parle bien sûr au niveau de cette géographie céleste, alors à ce moment-là, on prend conscience et ça révèle en nous cet amour et cette crainte de Dieu. On met via l'élève Shalem, et cette connaissance, nous dit le Tanya, conduit à un cœur entier, selon bien sûr la corrélation avec la fin du verset précédent dont on a parlé, qui nous dit sers Dieu d'un cœur entier. Comme l'explique d'ailleurs le Likutei Torah. Likutei Torah, c'est en fait un commentaire qu'a fait l'Admorazaken sur toute la Torah, sur toutes les parachiotes. Il nous dit là-bas, dans le discours intitulé Velo Tashbit, ce service d'un cœur entier fait référence à quoi? À la crainte de Dieu, qui est la finalité même de tous les commandements. Parce que pourquoi est-ce qu'on fait les commandements? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour apprendre à avoir la crainte de Dieu. Parce que c'est ce qui est en fait une finalité, c'est ça le but qui nous amène et qui est le moteur pour nous permettre d'avancer. Il nous a demandé, Dieu nous a prescrit d'exécuter toutes ces lois. Pourquoi? Comme c'est marqué, pour craindre l'Éternel notre Dieu. Ainsi, l'étude profonde de la Torah et la connaissance des degrés spirituels supérieurs qui composent donc l'enchaînement de l'ordre de l'Ishtal Shalut permet pour nous d'accomplir la mitzvah qui est laquelle? Connaître Dieu, laquelle mitzvah conduit à son tour à avoir un cœur entier parce que notre sentiment sera caractérisé par la crainte de Dieu. Et donc, Rabbi Shneur Zalman conclut, Sheu Haïkar, ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire que la crainte de Dieu étant comme expliqué, effectivement, c'est la finalité elle-même, la crainte de Dieu, la finalité, c'est la crainte de Dieu, elle est la finalité de tous les commandements. Comme on a dit précédemment, ce cœur entier
peut être atteint à travers la connaissance du Ishtal Shelou, c'est-à-dire connaître comment fonctionnent les mondes, comment les sphirotes sont faites, quels sont les effets qu'elles produisent et ainsi de suite, bien que cette connaissance, comme on l'a dit, n'embrasse que l'existence. C'est-à-dire on sait que ça existe, c'est ça que ça veut dire l'existence, on sait que ça existe, mais non l'essence du sujet pensé. C'est-à-dire que concernant l'essence, je ne saurais jamais c'est quoi Atzilut, je ne saurais jamais c'est quoi Chokhmah, Bina, Da'at, et ainsi de suite. Même si j'ai effectivement essayé de trouver des parallèles avec un langage que je comprends, qui est le langage, Dieu s'adresse à nous avec un langage humain fait pour les hommes, malgré tout, je ne peux que comprendre uniquement que ça existe. Mais comprendre l'essence même du sujet, ça c'est quelque chose qui m'est impossible d'atteindre. Il est afshit migashmiut. Et appréhender l'existence, comme on a dit, apprendre qu'il y existe donc des degrés spirituels supérieurs de Ishtav Shelut, consiste, c'est-à-dire à faire quoi? À dépouiller le sujet pensé de toute connotation matérielle. Il est évident, en d'autres termes, que le terme doit être pensé dans sa spiritualité, c'est-à-dire, comme le rabbi l'a souligné en plusieurs occasions, on doit étudier la dimension profonde mystique de la Torah de façon à en être alimenté, d'accord? Alimenté comme c'est marqué dans les Tikkuné Zohar à la fin du Tikkun 6. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Être alimenté, c'est-à-dire de façon à être nourri par la compréhension qui va en résulter. Or, une compréhension solidement fondée n'est possible que lorsque cette partie de la Torah est abordée par le biais d'une explication, d'une élucidation intellectuelle, comme le font les enseignements de la Chassidut Chabad, qui nous permettent d'élucider tous les secrets, toutes les choses qui nous semblent totalement inaccessibles au premier abord. Mais toutefois, cette mitzvah nous rappelle l'Admorazaken, qui est cette mitzvah de connaître Dieu et d'appréhender d'une certaine façon, donc grâce à cela, le divin, ce n'est qu'une seule mitzvah parmi les 613. Ve'adam sarir ekayem kol tariag, mais l'homme doit bien évidemment ne pas se suffire de cela, puisque ce n'est qu'un seul commandement parmi 613, et l'homme devra accomplir aussi toutes les 613 autres mitzvot, enfin toutes les 613 mitzvot et les 7 des Rabbanan. Les filles, parce qu'elles-mêmes, ces 613 commandements, descendent de l'essence, de l'aspect extérieur des réceptacles d'Atsilut, comme on avait expliqué, donc la partie extérieure, d'accord, de ces réceptacles que sont les sphirotes, dont l'élévation a été soulignée plus haut. La reine sarir l'arbot belimut kol tariag bekiyum bepoel mamash, et c'est la raison pour laquelle on doit aussi étudier amplement toutes les 613 mitzvot et les accomplir de manière effective, concrètement, pas virtuellement. Comment? Bemarshava, Dibur Maaseh, en parole, en action, en pensée, en parole et en action, lesquelles correspondent, cette pensée, la pensée correspond au monde de Bria, la parole correspond au monde de Yetzira, et en action au monde, et l'action correspond au monde de Asiya. Pourquoi doit-on étudier l'ensemble des 613 mitzvot et de les accomplir effectivement en pensée, parole et action? Eh bien, parce que à travers les trois mondes que sont Bria, Yetzira et Asiya, se trouve bien sûr un peu du mal qui est tombé au moment de la cassure des vases. On sait que les étincelles divines sont descendues et ont été engloutis, si on peut dire, dans la partie du mal qui est donc qui commence à exister dans Bria pour un quart, d'accord, pour Yetzira pour 50% et dans Asiya à 75%, et dans notre monde matériel, c'est là la chute finale. Eh bien, notre but, n'oublions pas, notre travail consiste effectivement à ici extraire, élever. On doit raffiner les choses qui ont besoin d'être levées par le principe de ce qu'on appelle le birour. D'accord? Le birour veut dire donc l'extraction, la révélation de toutes les étincelles divines qui se trouvent au sein de ces mondes. Donc, dans le monde de Bria, il y a un peu de mal, il y a des étincelles divines qui sont tombées à ce stade-là, il faut les ramener dans leur source, dans le monde de Tohu. Ensuite, il y a des étincelles divines qui sont tombées dans le monde de Yetzira. Là encore, il va falloir les élever
par la parole. Donc, Bria, on les élève comment? Par la pensée. Les étincelles divines qui sont dans Yetzira, on les élève comment? Par la parole. Et quand les étincelles divines qui sont tombées dans Asiya, le monde qui est le nôtre, on les élève comment? Par l'action. Et comme explicité donc précédemment, l'extraction, cette extraction qui est donc l'élévation des étincelles de sainteté, exilées au sein des mondes inférieurs, eh bien, constitue le but ultime de toute la création. Voilà pourquoi Dieu a fait cette création. Donc, vous vous rendez compte un petit peu de cette chance extraordinaire qui nous a été donnée d'être associés avec Dieu pour réparer complètement ce monde et qui nous a été donné de le faire par l'intermédiaire de l'accomplissement des 613 mitzvot. Encore une fois, je répète, dans la pensée pour réparer les étincelles divines qui se trouvent dans le monde de Bria, par la parole pour réparer les étincelles divines et les ramener à leur source dans le monde de Yetzira, par l'action pour ramener et réparer les étincelles divines qui sont dans le monde de Asiya. Voilà, le cours donc du Tanya aujourd'hui s'arrête ici. Dieu veut, demain nous continuerons et on va continuer maintenant notre étude sur donc la halacha, puisque vous voyez, on essaye Baruch Hashem de faire les deux. On étudie à la fois la dimension de la géographie des mondes et en même temps, on essaye d'apprendre la volonté de Dieu. Alors, on est arrivé maintenant, au Siman 5 du Shulchan Aruch. Alors, il nous parle maintenant, on va parler de quoi? De tous les dynimes concernant la kavana, l'intention qu'on doit avoir au moment où on est en train de faire des bénédictions. Nous dit tout de suite le Shulchan Aruch, voici les dynimes qui sont rapportés dans le Shulchan Aruch, que chez Mevarer Bracha, quand une personne fait une bénédiction, Tsarich lechaven pirush hamilim shemotzi bipiv. La première chose, c'est de savoir ce que nous disons, quelles sont la signification des mots qui sortent de notre bouche, kegon chez Mevarer al ma'achal, c'est-à-dire que quand une personne va faire une bracha sur quelque chose qu'il va manger, yechaven levarer leshem hakadosh baruch hu asher ipli chasdo imu. Alors il devra avoir la kavana de bénir Dieu pour effectivement cette création qui a été faite et qu'il a donné cette bonté avec le fait qu'il a réalisé de manière merveilleuse cette chose qui nous a été donnée, Benatanlo amachal et anot mimenu, et qui nous a donné cette nourriture pour en pouvoir en profiter. Ainsi de même, lorsqu'il fera les brachot sur les mitzvot, juste avant de mettre les tefillin ou par exemple de mettre le talit katan ou le talit gadol, alors yechaven levarer leshem akadosh baruch hu asher berov chasadav sivav lekayam mitzvot. Il devra penser à quoi? Il devra avoir quoi comme kavana? De bénir Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui nous a, par sa grande bonté, nous a ordonné d'accomplir ces mitzvot et grâce à ça, nous a donné la possibilité de nous attacher avec lui. Et on fera très attention de ne pas sortir les mots qui ont de ces bénédictions que l'on doit faire avant de manger ou avant de faire les mitzvot, sans qu'on ait effectivement la marshava, la pensée et la kavana et l'intention qui s'y rapportent. Al-Davarze, Chara Af Hashem Israël, que Dieu préserve, et c'est à cause de ça que Dieu s'est mis en colère contre les Bnei Israël quand c'était fait de manière machinale, de manière mécanique. Veshalach lahem beyad anavi Ishaya, et Dieu a fait en sorte de nous envoyer pour nous informer de sa volonté, le prophète Ishaya. Ve'amar, il est marqué dans Ishaya, Yahan kinigash ha'amazé, à cause du fait que ce peuple ne s'est pas approché, Befi bisvasav kibdoni, par leur bouche et par leurs lèvres pour m'honorer. Alors leur cœur est toujours loin de moi. En fait, il n'y a aucun sentiment dans ce qu'ils font. Et donc leur crainte n'est que simplement quelque chose de mécanique, comme quelqu'un qui fait ça de manière automatique. C'est ce que dit donc Akadosh Baruch Hu à Ishaya. Ishaya, il lui dit, Ishaya, mon fils, regarde les actions de mes enfants, qui n'est juste quelque chose qui est simplement de face, en fait, c'est une façade. Marzikim, Bik Adam, chez Marzik, Venoeg, Minag Avota, Biyado, Bahim, Bebet, Mitpalin, Fanag, Betfilat, Kevod, Minag Avotem, Velo Belev Shalem. Ils viennent prier comme le font leurs pères, selon les habitudes de leurs parents. Ils ont ces coutumes dans leurs mains. Ils viennent dans mes synagogues. Ils viennent prier pour moi, devant moi, des prières qui sont faites de manière automatique et ils n'ont aucun cœur. Leur cœur n'est pas entier.
Vechen Izaru Chachamim, c'est pour cette raison que Chachamim nous ont mis en garde, comme c'est marqué dans la Gemara Nedarim Daf Samerbet Amud Aleph, Aseh Dvarim Leshem Poalam, fais les choses pour l'action, l'action que tu veux qu'elle réalise. Betov, et il est bien de prendre Yargil, qu'un homme chez Yargil Atzmo Levarer Bechol Ram. Il est bien pour nous dire, pour réveiller cette intention, de faire les bénédictions à voix haute. Vous voyez, ça c'est très important. Pourquoi? Qui a kol meorer hakavana, parce que la voix elle-même, le son de ma voix, elle permet de réveiller la kavana, c'est-à-dire l'intention. Maintenant, si on ne veut pas se montrer trop excessif par rapport aux autres, on fera en sorte au moins d'entendre à ses oreilles, ses propres oreilles, les mots que nous disons avant chaque chose. Il ne s'agit pas simplement juste de chuchoter ou de bouger les lèvres comme ça. Il faut entendre ce que l'on dit. Vous allez voir, si Dieu veut, on expliquera un petit peu tout cela quand on arrivera essentiellement aux halachot concernant le Kriyat Shema et la prière. Deuxième halakha, il est très important de faire très attention quand on fait la bracha, de bien prononcer et de bien articuler les mots qui sortent de notre bouche. De faire attention de ne pas sauter un mot, ou bien quelqu'un qui sort de sa bouche comme quelqu'un qui est en train de compter des pièces. Il fera très attention de ne pas sauter une lettre, et il ne fera pas comme ces personnes, parce qu'elles sont très très pressées à faire les bénédictions. Ils avalent les mots et les lettres. Et donc le sens même des bénédictions n'est pas du tout dans la forme de ce qui est en train de sortir des mots de leur bouche. Ils prononcent des mots, mais les mots sont complètement avalés, ils sont des fois mal dits, et donc ça donne un sens complètement différent. Et ça, bien sûr, ce n'est pas un honneur pour Dieu de faire ça devant lui, de se présenter devant Dieu dans cette manière-là, parce qu'à chaque fois qu'on dit Baruch Ata, béni sois-tu Hashem Elokeinu, Dieu se présente devant nous. C'est comme si on est en train de l'appeler pour qu'il se tourne vers nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire attention aux mots qu'on va prononcer, parce que même si ces mots sont hachés, s'ils sont avalés ou s'ils ne sont pas bien prononcés, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est quoi ce qu'on est en train de dire? Et donc, on devra penser dans notre cœur que c'est comme si Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, eh bien, le roi était devant nous comme un roi de chair et de sang, d'accord? Et à ce moment-là, si le roi était devant nous, si on avait vraiment la présence d'un roi devant nous, alors il était évident qu'on se comporterait avec précision, en faisant très attention à ce qu'on fait et avec respect. Et à plus forte raison, quand là maintenant il s'agit du roi des rois, Akadosh Baruch Hu, qui nous demande donc que l'on est en train d'appeler par le début de notre prière. Dernière, et elle continue encore, il est bien sûr interdit de faire toutes sortes de travaux, même quelque chose même de léger, une petite travaux, de rien, parce qu'au moment où je dois faire la bracha, je dois être concentré sur ce que je suis en train de dire. Ça prend quelques secondes, mais je dois me concentrer, me focaliser sur ça, et non pas me laisser aller à commencer à travailler. Tout en travaillant, je fais une bracha comme par manière tout à fait machinale et mécanique. Sur ça, il est dit dans Parashat Vayikra, Perek Chava Pasuk Rafalev, Im telechu imi keri, si vous allez avec moi comme il faut, alors il est important non seulement que l'on doit se comporter avec droiture devant Dieu au moment où on est en train d'appeler Dieu par la bracha, et au moment où on est en train de faire, à plus forte raison, quand on fait la prière de la Hamida, où là on est carrément face à face, que chez Koré Kriyat Shema, ou au moment où on est en train de dire le Kriyat Shema, ou que chez Mevarer Birkat Amazon, et au moment où on est en train de dire le Birkat Amazon, il est nécessaire de bien avoir conscience de ce qu'on est en train de faire et de réserver ce temps, qui ne dure pas très longtemps, pour être uniquement focalisé par rapport à Dieu qui se présente devant nous à ce moment-là. Voilà, on a terminé le cours d'aujourd'hui.